La spiritualité du serpent au Vatican et la vidéo du pape François, fake news. Première partie. Il s'agit de cette vidéo. Cette vidéo dans laquelle ils ont fait dire au pape que Dieu a fait beaucoup d'erreurs dans la Bible, que le pape a dit que l'homosexualité fait partie du christianisme, que la plus grande stupidité de la Bible est de condamner Sodome et Gomorrhe, et que les Africains n'ont rien à dire car le pape va changer la Bible, que la Bible est une invention des Occidentaux. Tout ça était faux. Le pape n'avait pas dit cela. C'est une vidéo fake news. Regardez jusqu'à la fin. Nous allons vous mettre cette vidéo avec une bonne interprétation que dans la vidéo originale, le pape parlait de notre Père qui est sanctifié. Mais il n'a jamais parlé des Africains à ce sens-là. Alors, avant de vous mettre l'original de cette vidéo avec une bonne interprétation, nous allons d'abord vous parler de l'origine de la spiritualité du serpent. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est le verset 18. C'est alors que la femme entre dans la vie de l'homme après l'ordre que Dieu lui avait donné. Vous devriez savoir que la femme est la première personne qui a découvert le satanisme et après, elle a initié son mari en lui donnant les fruits défendus. Voici comment se passe la scène. Nous entrons ici en profondeur. Genèse chapitre 3. Verset 1 jusqu'au verset 24. Mais nous allons seulement lire des versets que nous allons utiliser. Le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. L'histoire du troisième œil. La glande pinéale, œil d'Oris. Oui, la Bible raconte l'histoire de la glande pinéale ou du troisième œil. Nous allons lire le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Retenez bien le verbe voir. La femme vit, ça veut dire que elle avait déjà les yeux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Agréable à la vue. Donc, la femme était en train de voir déjà. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Soulignez bien le mot intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. C'est ça que nous avons dit. La femme a été initiée en premier et après elle a initié son mari. Le verset 7, très important. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Je reprends. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Une question à poser pour la bonne compréhension. Avant de manger les fruits, ils étaient aveugles? Alors, ils n'étaient pas aveugles, ils avaient des yeux et ils voyaient. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont mangé les fruits, les yeux au pluriel de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oui, nous parlons ici du troisième œil, mais il n'y en a pas seulement un, il y en a au total 7. Comme vous êtes en train de voir dans cette image, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Verset 9.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Et vous connaissez la suite. Dieu les avait chassés de sa présence et le monde a sombré dans la souffrance que nous connaissons et la mort. Le troisième œil est l'élément central de la spiritualité de la bête, du serpent. La plus grande assemblée de la spiritualité, c'est l'Église catholique romaine. Oui, le pape, le prêtre catholique, utilise le troisième œil pour voir des problèmes des gens et des faux pasteurs aussi. Le New Age, qui est la religion mondiale de l'Antichrist, utilise le troisième œil. La spiritualité noire utilise aussi le troisième œil. L'Égypte antique et le vaudou utilisent aussi le troisième œil. Œil d'Horus. Et c'est dans l'église catholique, la mère des impudicités, la prostituée, que vous trouvez la spiritualité des serpents. Comme l'atteste cette image du Vatican. Cette salle du Vatican lance un message subliminal pour vous dire que l'église catholique, ce n'est pas le christianisme, mais c'est une grande assemblée de la spiritualité du serpent, comme l'atteste cette image. Ils utilisent le troisième œil, œil d'Horus, la glande pinéale. C'est pour cela, Apocalypse 18, verset 4, la Bible dit, « Et j'attendis du ciel une voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sinon vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu et vous passerez votre éternité dans les temps ardents du feu. » En fait, les Romains, au contact de l'Égypte, ont voulu dupliquer l'Égypte antique à Rome. Et donc, les objets tels que la fameuse pomme de pin, c'était un objet qui était dans le temple d'Isis. Donc, le troisième œil. Et qui a été déplacé par la suite au Vatican, parce que c'est un objet rituel, mais c'est aussi cette fameuse évocation de la glande pinéale. Alors justement, j'ai fait un petit document sur cette affaire de glande pinéale qui commence en fait avec l'Udjat, l'œil du Djat, que tout le monde possède en fait, voilà, de l'Afrique ancienne, de l'Afrique noire pharaonique. C'est intéressant de voir cela. En Égypte ancienne, le troisième œil était nommé Udjat, à savoir l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. L'Udjat, sous la forme de la pomme de pin, évoque encore la glande pinéale, dite aussi épiphyse, comme on peut le voir dans certains temples d'Égypte. Les traditions initiatiques anciennes connaissaient l'importance de la glande pinéale dans l'évolution spirituelle. Par exemple, Tammuz, le dieu de l'abondance mésopotamien, tient parfois une pomme de pin dans la main. Troisième œil. Bouddha arbore lui aussi une coiffure en forme de pomme de pin. Troisième œil. En Inde, c'est le chakra Ajna des divinités. Troisième œil. En Asie, certains temples, par exemple, vitalisent particulièrement la glande pinéale. Troisième œil. En Grèce, Dionysos et son équivalent romain Bacchus portent l'artyrse, le symbole de la pomme de pin. Troisième œil. Alors, naturellement, dans la chrétienté, la pomme de pin fit son apparition. Église catholique romaine. Comme par exemple sur certaines statues de la Vierge à l'enfant, où on découvre effectivement la pomme de pin. Troisième œil. Vierge noire, catholique, orthodoxe. Troisième œil. Puis il y a l'énorme pomme de pin du Vatican, évoquant elle aussi la glande pinéale. Troisième œil du Vatican. Les papes tiennent aussi ce symbole pour marquer, dit-on, l'union du ciel et de la terre. Troisième œil du pape. Et puis il y a sa dernière version moderne, toujours au Vatican, faite par l'artiste Arnaldo Pomodoro. C'est une pomme de pin en bronze. Troisième œil en bronze. La suite à la deuxième partie pour découvrir la vidéo originale de Fake News du pape François. Apocalypse 18:4, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Suivons la deuxième partie. Bonjour à tous.